L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la Fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet. Fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mardi 18 août 2020. COVID-19, plus aucun cas d'actif dans les MRC de Montmagny et de Lillet. Un homme de 48 ans de Sainte-Perpétue de Lillet arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool. Grand excès de vitesse à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Collision routière, la Sûreté du Québec fait de la prévention. Gala Prestige Desjardins 2020, appel de candidature. Lancement du mouvement J'apprends local. La Côte-du-Sud se positionne provincialement en développement des compétences numériques. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonne nouvelle pour le secteur puisque selon le CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, il n'y a plus aucun cas d'actif de la COVID-19 dans la MRC de Montmagny et de Lillet. En effet, le plus récent bilan pour la grande région de Chaudière-Appalaches stipule que sur 10 cas répertoriés dans chacune des MRC depuis le début de la crise, tous se sont rétablis. Pour la MRC des Aides-Chemins, 17 cas et Bellechasse, 21 cas, tous sont également rétablis. Donc, en date du 17 août, dernier bilan du CIS, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Aucun nouveau cas confirmé en Chaudière-Appalaches. Le nombre total de personnes infectées est toujours de 588. Aucune hospitalisation. Le total de personnes rétablies est de 569 pour un pourcentage de guérison de 96,8 % et toujours 8 décès cumulatifs. Le samedi 8 août dernier, vers 15h30, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Lillet ont intercepté un véhicule sur la rue principale à Sainte-Perpétue de Lillet. Les agents ont ensuite procédé à l'arrestation du conducteur, un homme de 48 ans de Sainte-Perpétue de Lillet, pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool. Ce dernier a échoué l'éthylomètre en fournissant des échantillons d'haleine supérieurs à 300 mg d'alcool par 100 ml de sang. Vous avez bien entendu, 0,30. Le contrevenant s'est vu remettre 2 constats d'infraction, un pour son immatriculation impayée et l'autre pour son permis de conduire sanctionné. Son véhicule a bien entendu été saisi et son droit de conduire suspendu, le tout pour 90 jours. L'homme est d'ailleurs un multirécidiviste en la matière. Le vendredi 14 août dernier, vers 14h30, un policier de la Sûreté du Québec du poste de la MRC Kamouraska a capté un automobiliste qui circulait à 127 km/h dans une zone de 50 km/h dans la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Le conducteur, âgé de 22 ans, de Saint-Gabriel de Kamouraska, a reçu un constat d'infraction
de 1 458 $ et 14 points d'inaptitude. De plus, son permis de conduire a été suspendu pour une période de 7 jours. Rappelons que la vitesse est l'une des principales causes de collision sur la route au Québec. Les conducteurs peuvent faire une différence et contribuer à l'amélioration du bilan routier en ralentissant. La Sûreté du Québec désire rappeler aux conducteurs l'importance d'adopter des comportements responsables et sécuritaires afin de réduire les risques d'être impliqués dans une collision. Au cours des 4 derniers jours, 9 personnes, dont 4 motocyclistes, ont perdu la vie sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec. Depuis le début de l'année 2020, 123 collisions mortelles sont survenues sur le territoire comparativement à 115 à pareille date l'an dernier. Parmi ces collisions, 31 impliquent des motocyclistes, alors qu'en 2019, le nombre était de 19. L'achalandage réduit du réseau routier au cours des mois de mars à mai en raison de la pandémie aurait dû se traduire par une baisse du nombre de collisions mortelles à présent. Dans la majorité des collisions, un comportement humain est en cause. La vitesse ou la conduite imprudente demeure la principale cause de décès sur nos routes. L'inexpérience est également un facteur dans plusieurs collisions ou embardées impliquant des motocyclistes. La distraction, la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, la drogue ou la combinaison des deux, ainsi que le non-port de la ceinture de sécurité, demeurent parmi les causes principales de collision. À moto comme en auto, chacun doit tenir compte des autres usagers sur la route et être vigilant en leur présence afin de partager la route de façon sécuritaire et harmonieuse. Les automobilistes sont ainsi invités à faire preuve d'une prudence accrue en présence des motocyclistes, notamment en leur portant une plus grande attention pour mieux les voir. Et les motocyclistes sont invités à se rendre visibles et à adopter un comportement favorisant leur sécurité. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny lance les invitations pour le Gala Prestige Desjardins qui se tiendra le 22 octobre prochain. On en parle après la pause. Une image vaut 1000 mots. Pochettes, brochures, livres, documents spirales, formulaires, dépliants et encore plus. Impression Rive-Sud, une équipe dévouée, dynamique et professionnelle. Voici l'extraordinaire, l'unique Monsieur Bill! On part un clown, puis je fais son assistante dans ses shows. Parce que c'est pas ça que je rêvais, moi, pour ma petite fille quand elle Regarde, vient ça me tente pas d'avoir une petite vie de clown, moi! The show must go on. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, Annie-Pierre Labrie, est heureuse de lancer les invitations pour le Gala Prestige Desjardins, édition 2020, qui se tiendra le 22 octobre prochain, et ce, principalement en formule virtuelle. Ce rendez-vous vise à reconnaître l'excellence de nos leaders qui contribuent au dynamisme entrepreneurial et économique de notre milieu. Ces hommes et ces femmes qui ont su, jour après jour, développer, innover, s'entourer d'une équipe très qualifiée et participer à l'amélioration du mieux-être de leurs employés et de notre territoire, malgré un contexte exceptionnel en 2020. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny croit important de le reconnaître et de relever le défi de tenir un gala malgré toute cette année, a souligné la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, Annie-Pierre Labrie. Les prix et reconnaissances décernés, prix Prestige Desjardins. Cette distinction sera remise à une entreprise possédant un chiffre d'affaires d'1 million de dollars et plus, ayant contribué de façon significative au développement économique du territoire, notamment en termes d'innovation, pour tout projet ayant contribué à se démarquer.
la pandémie ayant pu constituer une opportunité ou un défi relevé. Le deuxième prix, le prix Innovation Hydro-Québec. Cette distinction sera remise à une entreprise possédant un chiffre d'affaires de moins d'1 million de dollars, ayant contribué de façon significative au développement économique du territoire, notamment en termes d'innovation, pour tout projet ayant contribué à se démarquer, la pandémie ayant pu constituer une opportunité ou un défi relevé. Le prix Implication sociale, Promutuelle Assurance. Cette distinction sera remise à une entreprise, une coopérative ou à un organisme à but non lucratif qui aura su se démarquer en 2019-2020 par ses réalisations, sa bonne gestion et surtout par l'impact positif qu'il aura eu dans la collectivité. Une attention particulière sera portée à l'approche humaine centrée sur des valeurs de respect, d'excellence, de travail d'équipe, de leadership, de plaisir au travail. Le prix Main-d'œuvre Emploi Québec. Cette distinction sera remise à une entreprise privée ou un commerce qui aura su se démarquer en 2019-2020 par ses bonnes pratiques en matière de reconnaissance de ses ressources humaines. Les entreprises font face aux défis de recrutement et de maintien en emploi dans leur quotidien. Pour se démarquer, l'entreprise doit innover et être très à l'écoute des besoins de son personnel. Ce prix permettra de souligner des pratiques gagnantes en entreprise. Une attention particulière sera portée à l'approche humaine centrée sur les 4 dimensions de la reconnaissance des personnes, des résultats, des efforts et de la qualité du travail. Le prix Personnalité économique Investissement Québec. Cette reconnaissance distinctive sera remise à un haut dirigeant d'une entreprise privée provenant du secteur industriel visant à souligner son apport indéniable à l'essor économique de la région. La personnalité économique doit être reconnue comme leader par ses pairs et la communauté d'affaires pour sa réussite comme entrepreneur et par son engagement et sa contribution à la région. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny déterminera la personnalité en collaboration avec le leader du prix Mention spéciale du jury. Cette distinction sera remise à une personne, dirigeant ou employé, s'étant démarquée dans le contexte de la pandémie. Elle récompense une personne qui fait une différence au sein de l'entreprise ou de l'organisme pour lequel elle travaille par son parcours exceptionnel, son leadership et ses réalisations dans son milieu de travail. Notons qu'en plus des dirigeants, les employés d'une entreprise ou un tiers peuvent également soumettre une candidature. Plus d'une pourrait être attribuée. Médaille de l'Assemblée nationale Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud. Décernée par le président de l'Assemblée ou par l'un des 125 députés à des personnalités québécoises méritant la reconnaissance des députés de l'Assemblée et de la population du Québec. Un processus simplifié, les entreprises du territoire ont jusqu'au jeudi 3 septembre à 16 h pour soumettre une candidature. Le guide et son formulaire, très simple, sont disponibles sur le site Internet de la Chambre de commerce ou par demande courriel. Notons qu'en plus des dirigeants, les employés d'une entreprise ou un tiers peuvent également soumettre une candidature. La remise de prix se fera en formule principalement virtuelle le jeudi 22 octobre de 16 h à 18 h 30. De nouveau cette année, c'est la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, soutenue par le CLD de la MRC de Montmagny, la Société de développement économique de Montmagny et la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, qui orchestrera cette grande soirée durant laquelle seront remis, entre autres, les prix Prestige. Dans la foulée des campagnes d'achat local qui ont été lancées un peu partout à travers la province, le service aux entreprises du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud lance une initiative qui met en vedette l'apprentissage local. Force est de constater que plus il y a de gens qui se forment dans la région, plus il est possible d'offrir une grande variété de formations. Que ce soit de la formation générale des adultes, de la formation professionnelle ou de la formation continue, la population de la Côte-du-Sud peut compter sur plusieurs formations qui pourraient répondre à ses besoins, ici, à quelques minutes de chez elle. Une grande flexibilité. Nous comprenons que dans certains cas particuliers, les gens doivent se tourner ailleurs pour trouver une formation dont ils ont besoin.
Mais avant de passer à cette étape, nous invitons la population à contacter nos équipes qui pourraient trouver la solution gagnante, mentionnant Audrey Bilodeau et Caroline Marchand, instigatrices du mouvement J'apprends local. Les établissements du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud ont la possibilité d'être grandement flexibles aux besoins de leur clientèle. Il s'agit d'un avantage par rapport aux établissements des grands centres. Concrètement, on peut faire référence à l'entreprise Denis Leblanc de Saint-Pamphile, dont le propriétaire, M. Leblanc, s'est référé au service aux entreprises pour une formation touchant les normes forestières et les chemins forestiers. N'ayant pas cette formation sur sa programmation régulière, le service aux entreprises a tout de même répondu rapidement aux besoins de M. Leblanc en coordonnant une formation mettant en vedette un formateur chevronné qui a su proposer un contenu adapté aux besoins du client. Toujours du côté du service aux entreprises, où il est également question de formation continue offerte aux individus, la flexibilité est à un tel point que l'individu peut faire part de son besoin et l'équipe de conseillers en formation trouve un formateur et met en place des contenus appropriés aux besoins du candidat. Il s'agit d'un scénario possible lorsqu'une formation ne fait pas partie de la programmation annoncée par le service aux entreprises. Plusieurs de ces formations sont d'ailleurs admissibles à l'aide financière. Pour toute question, pour télécharger le logo J'apprends local afin d'en faire la promotion ou de l'utiliser sur leur plateforme, les personnes et organismes intéressés peuvent consulter le site du service aux entreprises de la Côte-du-Sud. En terminant, en juillet dernier, le service aux entreprises du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud a été mandaté par Formation Québec en réseau, le consortium des services aux entreprises des centres de services scolaires, pour l'élaboration de contenus de formation en développement des compétences numériques. Soulignons que cette initiative a bénéficié du remboursement complet des frais de formation par l'intermédiaire du programme d'action concertée pour le maintien en emploi. Formation Québec en réseau a œuvré de pair avec la Centrale des syndicats démocratiques dans le but de mettre sur pied des contenus de formation permettant le développement des compétences numériques d'au moins 150 travailleurs affiliés à la CSD de toutes les régions du Québec. Le service aux entreprises de la Côte-du-Sud, qui se démarque par une offre de services soutenus dans le domaine de la littératie numérique, s'est ainsi vu attribuer ce mandat. Rappelons que sa clientèle se trouve principalement dans les régions de Bellechasse, Montmagny et de Lillet. Le projet a donc été attribué à Caroline Marchand et à Audrey Bilodeau, respectivement conseillères en formation et agentes de développement au service aux entreprises de la Côte-du-Sud. L'objectif était de créer du contenu de formation pour 3 usages différents de compétences numériques, c'est-à-dire communication, collaboration et animation. Plus précisément, les formations portent notamment sur les outils numériques les plus actuels, tels que les rencontres virtuelles, le stockage info-nuagique et les réseaux sociaux. Chaque apprenant participe à 9 heures de formation en classe virtuelle ou en laboratoire informatique. Cet enseignement est enrichi par 6 heures d'auto-formation sur la plateforme fqrenligne.ca. Les activités en ligne ont été développées par l'équipe du service aux entreprises du Centre du Québec. C'est la première centrale syndicale qui lance un projet du genre. Il est certain que ça permettra aux dirigeants syndicaux de développer leurs compétences et d'être mieux outillés pour accomplir leurs tâches, a souligné Éric Thibault, coordonnateur de Formation Québec en réseau. Du 24 août au 18 septembre, des formateurs provenant de différents secteurs ou des sociétés scolaires de la province auront comme mission d'offrir la formation aux dirigeants syndicaux. D'ailleurs, Audrey Bilodeau, du service aux entreprises de la Côte-du-Sud, enseignera à un groupe dans la région de la Chaudière-Appalaches. Au service aux entreprises de la Côte-du-Sud, nous croyons qu'il est nécessaire de former autant que possible la population afin que celle-ci développe toutes les compétences numériques nécessaires pour effectuer son travail. Quoi de plus satisfaisant que d'utiliser des outils numériques pour simplifier une tâche qui aurait autrement pris plusieurs heures à réaliser? Nous croyons fermement que les organisations ont tout à leur avantage de s'assurer de la compétence de leur équipe en termes de connaissance des outils numériques, a conclu Caroline Marchand,
conseillère en formation au service aux entreprises de la Côte-du-Sud. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 530 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Encore une belle journée hier. On a connu des nuages là, en milieu de journée, mais tout ça s'est dissipé. Puis on a connu quand même une belle journée. Je suis allé marcher hier. C'était vraiment très beau. C'était confortable. Il y avait un petit vent, là, mais quand même, c'était très confortable. Là, je peux vous dire qu'on a une journée grise, et c'est le cas de le dire. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou regardé à l'extérieur, le ciel est gris-noir. C'est vraiment lourd, pesant. On va regarder d'abord l'image radar, et voilà, ça indique bien ce qui se passe actuellement. Donc, cette image radar qui nous démontre là, cette masse nuageuse et pluvieuse, et il y a des orages également dans l'air. Donc, tout ça se dirige vers l'est. Alors, ce que ça va nous apporter pour aujourd'hui, ce sont des averses avec des risques d'un orage, maximum 20 degrés, mais avec l'humidité, on pourrait ressentir 25. Ce soir et la nuit prochaine, généralement nuageux avec 40 de probabilité d'averse, risque d'un orage au cours de la soirée avec un minimum de 14 degrés. Demain, ça va se dégager lentement, mais sûrement, avec une alternance de soleil et de nuages, 40 de probabilité d'averse en après-midi, des vents devenant d'ouest à 20 km/h en avant-midi, avec un maximum frais de 19 degrés, bien en deçà des normales de saison. Jeudi, du soleil, maximum 21. Vendredi, alternance de soleil et de nuages avec 30 de probabilité d'averse. Et ce sera un petit peu plus chaud avec 22 degrés. Pour la fin de semaine, on nous prévoit du temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse, maximum de 20 pour samedi. Et dimanche, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 23 degrés. Et la semaine débutera avec une alternance de soleil et de nuages avec un maximum un peu au-dessus des normales de saison avec 23 degrés, les normales de saison qui sont de 22 le jour et 10 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h44 et se couchera à 19h48, heure avancée de l'Est. Donc, on perd 2 minutes par jour. Hier, il devait se coucher à 19h50, donc ce soir à 19h48. La pression barométrique est à 100,6 kPa à la baisse. L'humidité est très élevée, à 96 %. Les vents soufflent actuellement de direction est-nord-est faiblement à 5 km/h. Il fait 17 degrés et il pleut. Maintenant, pour les heures de la marée, pour ce mardi, eh bien, elle est haute depuis 5h11. Elle sera basse à 12h21 et de nouveau haute à 17h49 ce soir. Ça complète
les prévisions de la météo de ce mercredi, le 18 août. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui mardi, le 18 du mois d'août 2020, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce mardi 18 août. Bonne fête à Réjeanne Nicole. C'est Jeannette qui vous souhaite bon anniversaire, Réjeanne Nicole. Bonne fête aujourd'hui, 18 août, à Gabrielle Fizette, de la part d'Huguette. Alors, bon anniversaire, Gabrielle Fizette. Bon anniversaire à Patrice Guimont, de Louise et Raymond, et de ses filles, Jade, Élise, Eliane. Bonne fête, Patrice Guimont, aujourd'hui, 18 août. Bonne fête et bon anniversaire de mariage. C'est plutôt un anniversaire de mariage. Le 13e, c'est à Manon Demers et Rémi Gontier. C'est Gisèle qui vous souhaite un bel anniversaire de mariage. On vous souhaite beaucoup de bonheur à vous, Manon Demers et Rémi Gontier. Voilà, ça complète les anniversaires pour notre région. 241-1313, poste 229, c'est le numéro pour nous rejoindre, pour souhaiter bonne fête à vos amis, vos parents et les gens qui vous sont chers. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Magali Lépine-Blondeau, une actrice et animatrice québécoise qui, entre autres, jouait dans District 31. Elle a 38 ans. Guillaume Champeau, comédien québécois, Olivier Tardy dans O, il a 39 ans. Mika, chanteur britannique, 37 ans. Laurence Jalbert, chanteuse québécoise, 61 ans. Madeleine Stowe, actrice américaine, 62 ans. Carole Bouquet, actrice française, 63 ans. Robert Redford, acteur et réalisateur américain, 84 ans. Et j'ai été surpris d'apprendre qu'Hugo Frey, chanteur français, 91 ans. Vous savez, Hugo Frey qui a popularisé les succès Céline, Hasta Luego et bien d'autres. Les disparus de ce 18 août, Kofi Annan, 80 ans, ancien secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la paix. En 2016, Robert Ménard, 82 ans, policier montréalais qu'on surnommait Shotgun et Crazy Bob. En 2015, Bud Yorkin, 89 ans, producteur de cinéma et scénariste américain. En 2014, James Jeffords, 80 ans, homme politique américain. En 2012, Scott McKenzie, 73 ans, chanteur américain. En 2007, Michel Caron, 62 ans, ancien membre du groupe Les Classelles. En 2006, ça fait déjà 14 ans, Fernand Gignac, décédé à l'âge de 72 ans, chanteur, comédien et animateur, et on se souvient de son rôle d'Éphrem dans le Symphorien. 2003, Aurel Pelletier, 91 ans, artisan et pionnier de la radio à Québec. En 2003, Yolande Dulude, 72 ans, soprano québécoise. Et en 1919, Joseph Seagram, 78 ans, fondateur de la distillerie qui porte son nom. Voilà, ça complète les anniversaires de ce mardi 18 août. Dans quelques instants, on vous propose une chronique juridique en compagnie de Maître Gabriel Sanson. On parlera, entre autres, de la recherche testamentaire. Ce sont des nouvelles chroniques qu'on a récemment enregistrées avec Maître Gabriel Sanson et Maître Nathalie Dubé. Donc, je vous propose d'écouter ces chroniques très intéressantes. Il y aura la chronique La Pouponnière, la chronique des offres d'emploi, les grands titres de l'actualité avec José Soucy. Je vous souhaite de bonnes fins d'émission. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ aux 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique juridique. Une présentation de Nathalie Dubé, notaire, maintenant au 14 chemin des Poiriers à Montmagny.
Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Gabrielle Sanson du bureau de Mallette Services juridiques. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, merci. On va parler aujourd'hui de la recherche testamentaire et le délai d'acceptation d'une succession. Oui. D'abord, expliquez-moi, c'est quoi la recherche testamentaire? La recherche testamentaire, dans le fond, souvent les gens sont surpris là, au décès d'une personne. Ils ne sont pas au courant qu'on a cette étape-là à faire en premier pour pouvoir régler une succession. Des fois, les gens nous disent, bien, j'ai un testament entre les mains déjà, je sais que la personne a fait un testament, donc c'est cet acte-là que je vais utiliser. Mais on ne peut pas être certain que la personne n'a pas fait un autre testament dont on n'a pas connaissance. Qui aurait pu être écrit de sa main ou... Qui aurait pu, être écrit de sa main ou devant témoin, qu'on peut retrouver dans ses papiers. Donc, c'est important de faire une recherche. Ou, par exemple, on peut avoir une copie de testament notarié qui a été fait, par exemple, en 2003. On est certain que c'est le dernier testament qui a été fait, mais la personne, en 2008, a fait un autre testament devant notaire. Donc, l'important, c'est qu'on fait une demande de recherche testamentaire. C'est une demande qu'on fait à la Chambre des notaires du Québec et au barreau du Québec aussi. Ça se peut que quelqu'un ait fait un testament devant témoin, par exemple, qui ait demandé à un avocat de faire un enregistrement au barreau pour que le testament soit retraçable. Et si elle a écrit de sa main, comment vous faites pour retrouver ça? Bien là, c'est là qu'il faut s'assurer que la personne l'a mis à un endroit où c'est retraçable, justement. Ça, des fois dans les coffrets de sûreté, des fois les gens ont un coffret à la maison. Mais c'est sûr que c'est là le problème, des fois, du testament fait à la main. Si jamais on ne le retrouve pas au décès, on ne pourra pas savoir qui a été fait. Il faut qu'on retrouve l'original. Et si malheureusement, c'est quelqu'un qui est moins bien intentionné qui tombe sur notre testament fait à la main puis qui ne veut pas qu'il s'applique, c'est sûr que le testament, peut-être qu'il ne sera jamais retrouvé. Donc, ça se peut, dans le cas de ce testament-là, qu'il ne soit pas retrouvé au moment du décès. Pour les autres testaments, dans le fond, on vient confirmer justement avec la recherche testamentaire. Et à la Chambre des notaires, on va nous dire est-ce qu'il y a un testament qui a été fait devant notaire et devant quel notaire et quand le testament a été fait. C'est ce qui nous permet de confirmer le dernier testament de la personne. Donc, si, par exemple, on a un testament qui a été fait en 2008 avec un notaire, on a un testament qui a été écrit à la main, on va vérifier lequel des deux qui a été fait en dernier pour savoir lequel qui va être applicable au moment du règlement de la succession. OK, c'est toujours le dernier qui est applicable? Toujours le dernier, c'est ça. Donc, tout dépendant, c'est sûr que si le dernier, finalement, n'est pas valide, on va remonter au testament qui a été fait avant, mais de façon générale, c'est toujours le dernier. À partir du moment où on l'a retrouvé? Oui. Parce que ça prend un certain temps. Là. C'est pas quoi qui est simple. Alors, si on le fait dans votre étude, c'est pas trop compliqué. Mais là, si vous avez des recherches à faire au Québec ou même à l'extérieur du Québec, ça devient plus compliqué, là, c'est plus long. Tout dépendant de la succession, c'est certain. De façon générale, là, effectivement, quand le processus se fait par nous pour la recherche testamentaire, c'est sûr qu'on est capable d'accélérer un petit peu les choses parce qu'on peut faire la demande de recherche avant, dans un délai plus court que ce que les particuliers peuvent faire de leur côté. Mais c'est sûr qu'avant de pouvoir commencer à régler une succession, il faut avoir eu les certificats de recherche testamentaire pour confirmer s'il y a un testament, quel testament s'applique et s'il n'y a pas de testament, c'est là qu'on va faire les étapes aussi pour déterminer qui sont les héritiers de la succession. Comment ça peut prendre du temps? Parce que c'est quand même, là... Pour la recherche... Où on le sait, puis c'est dans votre étude, c'est pas trop compliqué, mais si vous devez faire des recherches là, à la Chambre des notaires ou au barreau du Québec, là, ça devient plus compliqué et plus long. C'est en fait la recherche qu'on fait à tous les débuts de succession. Ça fonctionne vraiment par période. Donc, nous, les notaires, on a 2 périodes par mois pour envoyer un avis à la Chambre des notaires des derniers testaments qu'on a faits. Donc, les testaments qu'on fait en début de mois, on a à partir du 16 de chaque mois pour envoyer les avis. Même chose pour la fin du mois, on a toujours du 1er au 5 du mois suivant pour envoyer les avis à la Chambre des notaires. Donc, ça, en tant que tel, c'est le délai que la Chambre des notaires doit attendre. Si la personne est décédée le 12 juillet, c'est certain qu'ils vont attendre que tous les notaires aient envoyé les avis à la Chambre des notaires. Donc, c'est à partir du 21 juillet que la Chambre des notaires va pouvoir vérifier si la personne a fait un testament parce qu'on veut s'assurer que la personne n'aurait pas fait un testament, par exemple, le 11 juillet, juste avant de décéder.
Donc, on doit s'assurer. Mais sinon, le délai, c'est environ 2 à 3 semaines recevoir les certificats de recherche. OK, c'est quand même relativement court. J'aurais pensé que ça aurait été plus long que ça. Ce qui est plus long un petit peu, c'est que dans le cadre du règlement de la succession, quand on a les recherches, on doit aussi avoir l'acte de décès du directeur de l'État civil, qui est la preuve officielle de décès. Et ce document-là, tout dépendant des périodes de l'année, des fois, ça prend un petit peu plus de temps. Des fois, ça peut prendre 3 à 4 semaines. Des fois, ça peut aller jusqu'à environ 2 mois là, avant d'avoir l'acte de décès. OK. Maintenant, qui met la main sur le testament? Très qui bonne... a le droit de prendre ce testament-là à partir du moment où on l'a retrouvé? Oui, dans le fond, c'est sûr que les gens nous posent quand même souvent la question. Malheureusement, des fois, c'est ce qui cause certains conflits. On veut savoir qui peut avoir accès au testament. Bien sûr, quand on a un testament, le liquidateur, qui est la personne qui règle la succession, a le droit d'avoir la copie pour pouvoir régler la succession. Et les héritiers aussi qui sont nommés au testament peuvent recevoir une copie. Avant, on se posait la question, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent voir le testament? C'est certain que si les héritiers d'eux-mêmes montrent le testament, c'est correct, ils peuvent décider de montrer le testament. Mais le Code de procédure civile, maintenant, ce qu'il vient dire aussi, c'est que si on n'avait pas eu de testament, les personnes qui auraient été appelées à hériter à ce moment-là ont aussi droit de voir une copie du testament. Donc, si, par exemple, vous avez fait votre testament, vous avez nommé votre conjointe dans votre testament pour hériter, puis que vos enfants, eux, disent « bien, nous, on veut avoir une copie du testament ». Si vous n'aviez pas fait de testament, vos enfants auraient aussi été des héritiers de votre succession. Donc, à partir de ce moment-là, ils peuvent demander une copie de votre testament. C'est sûr que dans tous les cas, c'est toujours plus simple de démontrer. Quand on est liquidateur, par exemple, souvent les héritiers veulent voir une copie. C'est toujours plus simple de montrer patte blanche, de montrer la copie du testament et du travail qu'on a à faire plutôt que d'attendre que les gens doivent demander la copie au notaire parce que c'est là, des fois, comme je disais, que ça crée des conflits. Mais c'est sûr que ce qui surprend des fois les gens, c'est qu'il n'y a pas nécessairement seulement les gens nommés au testament qui ont le droit de voir une copie. Ça va vraiment dépendre de la situation de la personne en vertu du Code civil. Est-ce que ça procède encore de la même façon? C'est que les héritiers sont invités à votre bureau, une salle de conférence, et vous faites lecture du testament? Est-ce que c'est encore... Ça dépend. Avant, ça se faisait plus de façon automatique. La personne, le testateur, dans le fond, peut prévoir à son testament qu'il y aura une lecture du testament. Donc, les héritiers doivent se présenter. La personne qui fait le testament. Oui, la personne qui fait le testament peut le demander ou l'obliger en tant que tel pour les héritiers. Ou sinon, ça peut être les héritiers eux-mêmes ou le liquidateur. Des fois, les gens nous disent on est moins à l'aise, on veut s'assurer de bien comprendre, on veut que tout le monde ait l'information en même temps. Donc, le liquidateur ou les héritiers peuvent nous mandater pour qu'on fasse une lecture de testament devant eux, ce qui permet souvent de répondre aux questions là, en même temps à tout le monde. Oui, c'est ça. Exactement. L'héritier, pas l'héritier, mais le testament ou la personne qui est décédée a beaucoup de dettes. Oui. Il se passe quoi? Ce qui peut arriver... Parce que là, j'hérite des dettes. Oui. On fait quoi dans ce temps-là? C'est là que c'est important aussi de consulter, de ne pas aller trop vite dans le règlement de la succession. Des fois, les gens voient des factures arriver, ça les inquiète, ils veulent pouvoir régler les factures le plus rapidement possible. C'est important d'attendre d'avoir tout en main pour les recherches testamentaires, confirmer qui serait héritier et, dans le fond, de faire un peu une petite recherche, de faire un bilan de ce qu'on a dans la succession. Parce que, justement, si jamais on a plus de dettes que d'actifs dans la succession, il peut être important de penser à renoncer à la succession. Ce que les gens ne savent pas souvent, c'est que pour pouvoir renoncer à une succession, il faut absolument que ce soit fait par acte notarié. Donc, il faut absolument voir un notaire pour pouvoir renoncer à une succession. Et on a un délai qui est un délai de 6 mois à partir du décès de la personne pour renoncer à la succession. Mais entre les deux, il se passe quoi? Entre le décès et le 6 mois? Là? Entre les deux, c'est là que c'est important pour le liquidateur de faire un bilan, de venir faire des recherches de ce qu'on peut retracer comme actif, comme passif dans la succession pour savoir de façon éclairée, là, est-ce qu'on est mieux d'accepter ou de renoncer à la succession. C'est là que c'est important, tant qu'on n'est pas certain qu'on veut accepter la succession, c'est important de ne pas faire de gestes d'héritier pour ne pas être impliqué dans la succession sans qu'on le veuille, finalement. OK.
C'est-à-dire? Un geste d'héritier, dans le fond, par exemple, payer les factures. Si jamais, on a des fois des cas où c'est le conjoint qui se trouve à hériter, il va à l'institution financière, puis pour faire les choses plus simples, là, à l'institution financière, on dit, bien, à la place de vous ouvrir un compte de succession, vu que vous héritez de votre conjoint, on va transférer tous ces fonds dans votre compte à vous directement. Mais là, à partir de ce moment-là, la personne, elle a pris les biens du défunt, puis elle les a mis dans son propre patrimoine, ce qui fait qu'on se trouve à hériter de la succession parce qu'on a fait un geste dans la succession, donc on se trouve automatiquement à accepter la succession. C'est là que c'est important, justement, avant de faire des gestes comme ça, de s'informer de ce qui est correct qu'on peut faire ou pas, de vérifier. Il y a des choses qu'on a le droit de faire. Là, il y a des choses qu'on a le droit de faire. Par exemple, les frais funéraires. C'est sûr qu'il faut que quelqu'un puisse s'occuper des funérailles. C'est pas parce qu'on va renoncer à une succession qu'on ne peut pas s'occuper des funérailles de la personne. C'est pas considéré comme un geste d'héritier que de s'occuper des funérailles de la personne. Mais encore là, on ne les paye pas. Mais c'est que dans ce temps-là, on va s'engager comme héritier à payer les frais. Et tout dépendant de ce que la personne a cotisé de son vivant à la Régie des rentes, il y a un montant que la Régie des rentes peut verser à l'héritier en compensation là, du paiement des frais funéraires et qu'encore là, ça ne rentrera pas dans la succession si jamais on doit renoncer à la succession. Mais c'est là que c'est important, dans le fond, de vérifier avant de faire des gestes si jamais on n'est pas certain d'accepter la succession. OK. Qui fait ce bilan-là? Le bilan, c'est l'obligation du liquidateur de le faire. Donc, c'est pour ça que c'est important que le liquidateur s'investisse dans les premiers 6 mois pour faire la recherche. Comme liquidateur, on peut faire des vérifications, des recherches qui ne font pas accepter la succession aux héritiers parce qu'on agit vraiment comme liquidateur. Et souvent, dans ces cas-là, les gens vont nous mandater pour qu'on puisse faire des vérifications, pour qu'on puisse faire des recherches à savoir les actifs, les passifs que la personne peut avoir et monter un bilan pour les héritiers pour que les héritiers puissent prendre une bonne décision là, dans le cadre du règlement de la succession. Moi, ce que j'ai hâte d'entendre, c'est les effets de renonciation. La renonciation, parce que là, s'il y a des actifs, exemple, s'il y a une maison, c'est qui vend la maison, qui s'occupe de payer la maison, il y a des frais, il faut passer chez le notaire. À partir du moment où on renonce, il y a effectivement les frais de renonciation. Par contre, le restant de la succession se trouve à être envoyé, c'est une portion de Revenu Québec qui s'appelle les biens non réclamés, dans le fond. C'est eux qui s'occupent des règlements de succession qui ont été refusés par les héritiers. Donc, si, par exemple, on a une maison dans la succession, mais qu'on a beaucoup trop de dettes, donc on a renoncé, c'est eux qui prennent en charge la vente de la maison, qui prennent en charge le paiement des créanciers. C'est Revenu Québec? C'est Revenu Québec qui s'en occupe. Donc, comme héritier, quand on renonce correctement par acte notarié, on n'a plus d'obligation dans le cadre de la succession, on n'a plus de responsabilité dans le cadre de la succession. La seule chose qui est à faire attention, et encore là, c'est important de s'informer si jamais on est héritier de notre conjoint, par exemple, et qu'on était marié. Donc là, il y a les notions de patrimoine familial, de régime matrimonial qui peuvent s'appliquer. Dans le cadre du décès, c'est un petit peu comme quand on divorce, il peut y avoir des montants qu'un doit à l'autre. Donc, si c'est le défunt qui nous doit un montant, c'est une chose, on peut renoncer à sa succession. Si jamais c'est nous, comme conjoint qui devons un montant au défunt, là, c'est certain qu'il va falloir prendre en considération ce montant-là parce que Revenu Québec pourra nous le réclamer si jamais on renonce à la succession. Donc, ça va être d'établir, est-ce que c'est mieux d'accepter la succession vu qu'on aura un montant plus élevé qu'on devrait à la succession nous-mêmes, ou si, dans le fond, on est correct de renoncer à la succession parce que, de toute façon, la dette serait plus élevée que ce que nous, on peut devoir à notre conjoint. Qui décide la renonciation? Est-ce que c'est, sous vos conseils, probablement, là? Et là, il y a un liquidateur, il y a un notaire, puis il y a les héritiers. C'est vraiment aux héritiers que la décision revient. Donc, ils peuvent prendre conseil avec le notaire. C'est le travail du liquidateur de venir dire « voici le bilan de la succession ». Mais à la fin, c'est vraiment à l'héritier de prendre la décision dans les 6 mois à dire est-ce que j'accepte la succession ou je renonce. Et donc, si on accepte la succession qui a plus de dettes, c'est qu'on est conscient qu'on pourra avoir nous-mêmes certains montants à débourser là, pour régler la succession du défunt. Mais rapidement, en quelques secondes, les comptes, les factures, l'électricité pendant le 6 mois, qui paie ça?
Les différents intervenants sont habitués, là. Souvent, on va expliquer la situation, puis ils vont mettre des notes au dossier comme quoi, pour l'instant, la succession est gelée en tant que telle, le temps qu'on fasse des vérifications. Il y a moyen de s'organiser, puis justement de faire des reports de paiement, puis de geler les comptes le temps qu'on prenne une décision. Est-ce que c'est votre rôle à vous, le rôle du liquidateur? À la base, c'est le rôle du liquidateur. Souvent, le liquidateur va nous mandater et on peut s'occuper de faire ça pour eux, pour les assister. L'importance d'un testament bien fait est de savoir, de retrouver le testament facilement. Oui, et de s'informer si jamais on a des doutes ou si jamais on n'est pas certain de ce qu'on doit faire ou pas. De payer ses dettes avant de mourir. Oui, aussi. Merci beaucoup. C'est très intéressant comme chronique. Merci. Maître Gabrielle Sanson du bureau de service juridique Mallette, situé ici au 14 chemin des Poiriers, Montmagny, 248-57-77. Tellement important, et à chaque chronique, je le dis, l'importance de bien se former et de bien que les papiers soient bien faits. Oui, effectivement. Pour éviter des problèmes à notre famille, mais aussi aux gens qui vont s'occuper de notre succession. Oui. Merci beaucoup, Maître Gabrielle Sanson. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets, et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Le réseau de télévision CMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique La Pouponnière de ce mardi 18 août. On a un petit bébé à vous présenter. Il s'agit de Alice Morissette. Les parents Myriam Gosselin, Alexandre Morissette. Alice, qui est née le 14 août, donc vendredi dernier. Les parents sont de Buckland, dans le comté de Bellechasse. Donc, bravo à Myriam Gosselin et Alexandre Morissette pour la naissance d'Alice, née le 14 août 2020. Et salut aux gens de Buckland. Pour le gagnant de la semaine dernière, vous savez qu'à tous les mardis, on procède au tirage du gagnant des parents de la semaine précédente. Alors, les gagnants sont Karen Tanguay et Thomas Garand. Ils sont de Berthier-sur-Mer pour la naissance de Victor Garand, né le 9 août 2020. Alors, ces parents gagnent un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Et je m'empresse de remercier tout le personnel de l'hôpital de Montmagny de La Pouponnière pour leur collaboration à la présentation de notre chronique. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Voici l'extraordinaire, l'unique Monsieur Bill! On part un clown, puis je fais son assistante dans ses shows. Parce que c'est pas ça que je rêvais, moi, pour ma petite fille quand elle vient de... Ça me tente pas d'avoir une petite vie de clown, moi! Show must go on. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter maintenant notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 18 août. Vous rappelez qu'Amisco, cette belle entreprise de Lillet, est à la recherche de plusieurs postes. Le taux d'embauche à l'usine est à partir de 18,28 $, quand même très intéressant.
ça vous intéresse, vous avez le goût de changer d'emploi ou encore vous avez perdu votre emploi avec cette pandémie, eh bien, Amisco, une belle entreprise où il fait bon travailler et bon vivre. Alors, vous téléphonez au 247-5025 si vous voulez avoir plus d'informations ou encore vous envoyez votre curriculum vitae à RH pour ressources humaines @amisco.com, rh@amisco.com. Une autre belle entreprise de Lillet, cette fois-ci, Fonderie Poitras, qui est à la recherche d'électromécaniciens, étudiants, préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production et techniciens en comptabilité. Donc, naturellement, vous comprenez que ces emplois sont offerts autant aux hommes qu'aux femmes. On embauche à partir de 17,54 $. Donc, ça vous intéresse, vous envoyez votre curriculum vitae à carrière, au pluriel, @fonderiepoitras.com, carrière, au pluriel, @fonderiepoitras.com, ou si vous voulez plus d'informations, 247-50-41, Fonderie Poitras de Lillet. Maintenant, vous rappelez que cette chronique qui vous est présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, eh bien, ils sont spécialisés dans la recherche d'emploi. Ils peuvent vous aider dans l'orientation professionnelle, le coaching de carrière, service de placement. C'est un accompagnement sans frais et une équipe professionnelle, service personnalisé. Eh bien, si vous êtes à la recherche d'emploi ou encore vous avez besoin de conseils, il y a 4 points de service pour mieux vous servir. Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli. Le Centre d'aide de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, 88-248-95-59. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 88-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, dans l'actualité de ce mardi 18 août, José Soucy est avec nous. Bon matin. José, plusieurs cas, on prend ça. Parce que c'est vraiment une bonne nouvelle. Oh, c'est on une va bonne les prendre, nouvelle, les tout à bonnes fait. nouvelles. Oh, oui. Plus aucun cas dans la MRC de Montmagny de Lillet concernant la COVID-19. Ça, c'est toute une nouvelle. Et pas juste dans la MRC de Montmagny de Lillet, dans la MRC des aides-chemins de Bellechasse également. Hein, je veux dire, on va les prendre, ces bonnes nouvelles-là, ce matin. Là. Il n'y a plus de cas actifs. Et de toute manière, juste dans la MRC de Montmagny de Lillet, respectivement, c'était 10 cas qu'on a eus depuis le début. Et là, ils sont tous guéris. On fait quoi par la suite? Est-ce qu'on continue avec les mesures sanitaires du port du masque obligatoire alors qu'il n'y a plus de cas? Et tu sais qu'au Canada, sais-tu combien d'enfants de 18 ans et moins sont décédés de la COVID-19, Michel? C'est une question que je te pose. Comment? Il y a combien de jeunes d'en bas de 18 ans qui sont décédés de la COVID-19 au Canada? J'ai aucune idée. 0. Ah oui. Bon. Écoute, moi, ce que je voulais te demander, le 98,6, parce qu'on dit qu'il n'y a plus de cas. Pourquoi 98,6? Il y a encore des cas, mais ils sont plus sont pas juste dans la MRC de Montmagny-de-Lillet, c'est la grande région de Chaudière-Appalaches, la région administrative. Il se situe présentement dans le secteur des Lévis, ce qui demeure encore des cas, mais pour le reste, dans les autres MRC, dont la nôtre, il n'y a plus de cas actifs. Okay. Mais c'est quand même une bonne nouvelle, là, à la grandeur de Chaudière-Appalaches, il n'y a pratiquement plus de cas. Bien, j'espère que c'est une bonne nouvelle. Oui. On va l'apprendre. Parce que tout là, à on fait. parle de deuxième vague. Puis, moi, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Mais pour l'instant, hier, de mémoire, là, je pense que c'est 55 cas partout au Québec. Donc, il y a des journées qu'on n'a pas de décès tout aussi. le temps. À suivre. Écoute, je l'ai dit dans le bulletin de nouvelles et j'ai été subjugué, jeté à terre. 300 millilitres par 100 millilitres de sang, 0,30. Un monsieur qui a été arrêté à Sainte-Perpétue de Lillet. Un homme de 48 ans. J'en reviens pas. Oui. José, 0,30. C'est plus de 3 fois la limite permise par la loi. Écoute, qu'est-ce que je peux ajouter de plus, ne serait-ce que le monsieur, c'est un récidiviste, et il y avait un permis de sanctionner, d'ailleurs, un permis de conduire sanctionné. Je pense qu'il était aucunement en loi, et peut-être qu'il aurait besoin d'une bonne thérapie, hein, parce que là, lorsque tu conduis à plus de 3 fois la limite permise d'alcool dans le sang, je pense que tu as un problème. On va se le dire comme ça ce matin. Là.
Ben écoute, là, son permis était saisi ou suspendu. Il n'y en avait pas de permis. Ah ouais, son permis était déjà sanctionné. Non, ça me fait bien rire. Son permis était suspendu, mais il n'y en avait pas de permis. Ça va bien. Écoute, c'est parce que moi, je pense aux autres. Là. Non, mais t'as entièrement raison. Okay? Parce que si il devait avoir une conduite erratique, il devait... Voyons, 0.30, c'est tellement élevé, ça n'a pas de bon sens. Écoute, se rendre à 0.08, ça prend déjà considérablement d'alcool. Ça se fait, bien entendu, mais tu commences dans le jargon de d'abord à être chaud d'ail, hein, tu me suis? À 3 fois et plus la limite permise dans l'alcool, t'es sous-mort, c'est pas compliqué. Un autre, là, 127 km/h dans une zone de 30... 50, dans une zone de 50. Oui, c'est pas plus drôle, hein? Non, c'est pas plus drôle. C'est arrivé à Sainte-Anne de la Pocatière, qui est la paroisse, on veut, en haut de la Pocatière. Mais le jeune s'est fait prendre à plus du double de la vitesse permise, 127 dans une zone de 50. Bien entendu, son permis a été suspendu sur le champ. Maintenant, on apprenait hier soir la démission du ministre des Finances, Bill Morneau, qui quitte le navire. Je pense que, avec toutes les histoires de We Charity, mais je pense qu'on expliquait hier aussi qu'il y avait de la difficulté avec le déficit de 343 milliards de dollars. Là. Je pense qu'il y en avait assez, mais We Charity l'a aidé un peu. Ça ressemble à une opération de communication, c'est-à-dire qu'on a sacrifié sur l'autel de la politique le ministre des Finances, Bill Morneau, parce que tu sais comme moi que le chef du Bloc québécois, en l'occurrence Yves-François Blanchette, a demandé la démission de Bill Morneau, de Justin Trudeau, de la chef de cabinet, je crois, de Justin Trudeau. Et je pense qu'on essaie d'ajuster le tir du côté du Parti libéral, parce que c'est comme... pas inacceptable, mais j'aurais difficilement vu le premier ministre du Canada démissionner. Fait qu'on peut peut-être s'attendre à des élections parce qu'on va avoir un nouveau chef pour le Parti conservateur qui va être élu au mois d'août, sous peu. 23 août. Le 23 août, donc c'est bientôt, là, c'est en fin de semaine, ça. Fait qu'on pourrait penser qu'on pourrait aller en élection, mais en même temps, les gens vont se dire, c'est pas le temps, il y a une pandémie. Oui, mais là, c'est parce qu'on pogne la grande famille libérale, les deux mains dans le plat de bonbons, là. Le We Charity, c'est dur à comprendre. Là, tu donnes d'une main 900 millions à cet organisme-là pour qu'il gère la somme. En même temps, lui, il engage la mère du premier ministre, le frère du premier ministre, puis la famille du ministre des Finances. Il y a un problème d'éthique là-dedans. José, tu mentionnes que l'élection du nouveau chef du Parti conservateur a lieu le 23 août. On n'entend pas parler de rien. Moi, j'écoute les nouvelles sur tous les réseaux. Là. Ça lève on n'entend pas de rien. C'est pas une course qui lève. Hein? À suivre. Demain, on reçoit le directeur général de la Caisse populaire de la MRC de Montmagny, M. Steve Ouellette. Et dans quelques instants, les avis de décès. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 14 août 2020, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Noëlla Lisotte, épouse de M. Denis Gaudreau. Elle était la fille de feu M. Patrick Lisotte et de feu Dame Simone Pelletier. Elle demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, une rencontre aura lieu dans l'intimité avec les membres de sa famille. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage, médecine-chirurgie, de l'hôpital de Montmagny, ainsi que la docteure Virginie Quirion pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny, au service de la communauté, 88 248 55 95.